Dieu a été trop prêché. Dieu a été trop prêché, mais moins démontré. Des fois, quand vous le voyez devant vous, en train de discuter, en train de débattre, vous irez toujours de débat en débat si votre Dieu ne reste que dans la dimension de la parole et non dans la dimension de la manifestation. Il y a des âmes qui, pour les gagner avec l'évangélisation, vous irez des retraites en retraite, ils ne vont pas être convaincus. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qu'on ne gagne pas par l'évangélisation. Il y a des âmes qu'on gagne tout simplement par la puissance de Dieu, par la démonstration de puissance de Dieu. Lisez les actes des apôtres, il y a des villes qui ont crié en Jésus-Christ, non parce qu'on les a prêchés, mais parce que l'un des apôtres a démontré la puissance de Dieu. Et même dans les églises, ce qui fait la faiblesse ou l'instabilité de foi de plusieurs chrétiens, c'est la manque de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 2, 4 et 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il dit que non, ma prédication ne reposait pas sur les discours. Donc ça ne reposait pas sur l'intellect, sur la connaissance que je connaissais. Mais ce qui était à la base, ce qui était le soutien de ma prédication, c'était d'abord la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que je veux que votre foi aussi ne soit pas fondée sur la parole, simplement. Parce que la foi vient de la parole, mais la foi n'est pas fondée par la parole. La foi est fondée par la puissance de Dieu. La foi provient de la parole, mais la foi n'est pas soutenue, n'est pas stabilisée par la parole. La foi est stabilisée par la puissance de Dieu. Les gens comme David, quand il dit que non, l'Éternel qui m'a délivré des griffes de lion, il me délivrera encore de ces Philistins. C'était une expérience. Donc sa foi était soutenue par la puissance de Dieu qui l'a délivré et non par simplement des paroles. Et le cause des instabilités de foi dans les églises, c'est juste que les gens n'expérimentent pas trop Dieu dans la dimension de puissance. Les gens expérimentent trop Dieu dans la dimension de parole. La parole fait naître la foi, mais la parole ne fait pas grandir la foi, ne fait pas stabiliser la foi plutôt. Ce qui fait stabiliser la foi, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui maintient la foi. Et quand David dit ça, donc il a déjà une expérience en arrière qui dans le présent les rassure que le même Dieu qui m'a délivré, qui m'a démontré sa puissance en me délivrant des lions, il me délivrera aussi de ce Philistin qui est un homme. Et c'est de ça que les gens ont besoin à l'église. Les gens ont plus besoin sur 100%. Quand les gens viennent à l'église, sur 100%, je peux dire même 70%, c'est pour expérimenter Dieu. C'est pas simplement pour écouter la parole, mais c'est pour expérimenter Dieu. C'est pour expérimenter Dieu. C'est pour vivre la puissance de Dieu. C'est de ça que les gens ont besoin. Vous prêcherez Dieu. Vous serez devant les athées, devant les non-croyants, devant ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous irez de débat en débat. Si vous ne démontrez pas la puissance de Dieu, ils ne seront jamais convaincus. Peu importe la dimension de votre vérité. Peu importe la dimension de votre vérité. Et dans la Bible, il y a tout un contraire, il y a des villages, il y a des maisons qui n'ont pas été gagnés à Dieu parce que les apôtres ont prêché, mais parce qu'ils ont démontré la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de Dieu, non simplement dans la dimension de la parole, mais aussi dans la dimension de la manifestation de puissance. C'est un déséquilibre pour un serviteur de Dieu de ne voir que la parole et non la puissance. C'est un déséquilibre. Et c'est parmi les choses que cette génération, notre génération doit éviter, doit dire à Dieu non, on ne veut pas être des prédicateurs déséquilibrés qui n'ont que la parole mais qui n'ont pas la puissance. Même ta parole, si dans ta parole il n'y a pas de puissance, ça sert à quoi? La parole est soutenue par la puissance. Et on a besoin de la puissance. L'église a besoin de Dieu. Les athées,
Les autres croyants là, pour qu'ils croient en Dieu, ils n'ont pas besoin que vous les prêchiez pendant quoi que ce soit, vous les démontrez toute la Bible. Ils ont simplement besoin que vous les puissiez les prouver Dieu. Et c'est ça même l'esprit qui a conduit Élie. Et c'est de cet esprit que nous avons besoin en ces temps-ci. Un esprit de défi. Un esprit qui nous permet de découvrir le plus puissant, le tout puissant. C'est cet esprit qu'on en a besoin. C'est de ce genre d'esprit qu'on a besoin. Un esprit de défi. Qu'ils soient là, ils sont en train de parler, les athées, quoi que ce soit. Vous les appelez, non pas pour faire quoi que ce soit, avec des bonnes intentions, qui est de démontrer Dieu. Parce que s'ils n'ont pas cru par la parole, ils croiront par la manifestation de Dieu. S'ils n'ont pas cru par l'évangélisation, ils vont croire en Dieu par la manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu a été trop prêché. Dieu a été trop prêché. Et contrairement, on nous a prêché un grand diable et un petit Dieu. Les gens ont tout le temps besoin de peur de sorciers. Parce que la plupart de nos prédications se tournent toujours autour de ça. On ne prend pas de temps, une semaine, 2 semaines, un mois où on nous démontre que la puissance de Dieu, on nous prêche que Dieu, on ne nous prêche pas des choses négatives. Les foi ne sont pas fondées. Les foi des gens ne sont pas stabilisés. Les foi sont déséquilibrés. Parce qu'on nous a prêché un grand Dieu, et un grand diable plutôt, et un petit Dieu. Les deux, on ne nous a pas trop démontré Dieu. On nous a trop parlé de Dieu, mais on ne l'a pas vécu. On n'a pas eu cette expérience manifeste, tangible, que ça c'est Dieu. Dieu est réel. Dieu est réel. Il faut juste le prouver. Et c'est ce que l'Église a besoin. Et c'est ce que ces païens, ces athées, ces autres croyants ont besoin pour croire en Dieu. Parce que s'ils n'ont pas cru par l'évangélisation, par la parole, ils croiront à Dieu par la manifestation de la puissance de Dieu.